Je suis vraiment très fatigué aujourd'hui. Je vais me reposer. Oh. Je suis où là? Où est-ce que je suis? Qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi suis-je assis avec ces enfants? J'ai déjà fini l'école depuis longtemps. Regardez ce vieux père qui est venu parmi nous cette rentrée. Vous cherchez quoi ici, monsieur? Vous vous êtes perdu de chemin. Ce n'est pas possible. Ça n'a aucun sens. Je suis manager dans une grande société. Pourquoi je suis ici? Oh. C'est quoi ce rêve bizarre? C'est vraiment très marrant. Je me rappelle ce bon vieux temps, quand j'étais encore jeune et brillant à l'école. J'étais toujours premier sans deuxième. On m'appelait le petit génie. Maintenant le petit génie a grandi, et est devenu un excellent manager bien accompli. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir eu ces flashbacks. Tu t'es bien réveillée, ma fille chérie. Oui, maman. Maman. Je suis tellement heureuse d'être ici. C'est comme si rien n'avait changé. Je vais toujours rester à la maison pour toujours. C'est ici chez moi. Je suis aussi très heureuse que tu sois près de moi. Oh, il est déjà jour. Pourquoi est-ce que je rêve sans cesse de la maison de mes parents? Cela fait plus de 3 ans que je suis mariée. Pourtant chaque nuit, je me retrouve encore là-bas, en train de discuter avec ma mère ou de rire avec mes sœurs, comme si je n'avais jamais quitté cette maison. Bah. C'est sûrement parce que la maison me manque. Après tout, je n'y vais plus aussi souvent qu'avant. Il faut que je trouve un temps pour aller visiter ma maman. Même si je ne le dis pas souvent, ces rêves répétés témoignent qu'elle me manque profondément. Déjà prêt pour le boulot? Chérie. Oui mon amour. Ok. Tu n'as fait que parler dans ton sommeil cette nuit. Vraiment? Oui, tu dois être très fatigué ces temps-ci. Oui mon amour. Les tâches au boulot ces derniers temps sont énormes. Je comprends chérie. Beaucoup de courage. Les jours passaient, mais les rêves, eux, ne disparaissaient pas. Roger se retrouvait encore et encore dans cette classe de primaire, perdu au milieu des enfants. De son côté, Marie continuait de se voir régulièrement dans la maison de ses parents, comme si son foyer avec Roger n'existait pas. Ses rêves se répétaient sans cesse, presque comme une routine nocturne. Pourtant, ni Roger ni Marie n'en parlaient à l'autre, les gardant chacun pour soi, comme de simples curiosités sans importance. Bonjour manager. Bonjour Whitney. J'espère que tu as eu un excellent week-end. Oui monsieur Roger. J'espère que vous aussi. Oui comme d'habitude. D'accord. Monsieur Roger, le directeur général est passé dans les locaux ce matin. Ce matin déjà? Oui. Il m'a remis une enveloppe pour vous. Je l'ai déposée sur votre bureau. Ok merci beaucoup Whitney. Si c'est de l'argent, pensez à nous aussi haut. Ça ne peut pas être de l'argent. Mais t'inquiète. J'ai pris bonne note. Je vais profiter pour lire le contenu de l'enveloppe de mon chef. Oh. Une notification de licenciement. Serait-il en train de me licencier? Je vais me calmer pour mieux lire la lettre d'abord. J'espère que ce n'est pas ce que je pense. Monsieur, nous vous informons que votre contrat de travail prend fin à compter d'aujourd'hui. Cette décision s'inscrit dans le cadre d'une réorganisation interne. Vous recevrez les détails relatifs à votre solde de tout compte, auprès du service des ressources humaines. Nous vous remercions pour votre collaboration, et vous souhaitons une bonne continuation. Quoi? Ce n'est pas possible. Non, je ne peux pas perdre mon boulot aussi facilement. Je refuse. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es rentré si tôt? Y a-t-il un problème? Chérie. Je ne sais pas comment te dire ça, mais j'ai perdu mon poste. Quoi? Tu blagues, n'est-ce pas? Non Marie. C'est une réalité. Mon Dieu. Ça veut dire quoi tout ça? Mais pourquoi ils t'ont fait cela? Comment est-ce possible? Toi qui étais si compétent. Moi-même je ne comprends pas. Je suis tellement sidéré par la situation. Bonjour monsieur, je viens pour l'entretien concernant le poste de responsable logistique.
Ok. C'est monsieur Roger, n'est-ce pas? Oui monsieur. Ok. Laissez-moi jeter un dernier coup d'œil sur votre CV voir. Monsieur Roger? Vous avez de l'expérience, certes. Mais pourquoi aviez-vous quitté votre dernier poste? Disons que mon contrat a été brusquement arrêté pour une réorganisation interne. Vraiment? Vous savez? Monsieur Roger, dans notre secteur, on ne se débarrasse pas d'un bon manager sans raison. Ça cache quelque chose. Je vous assure que ce n'est pas le cas. On recherche des profils stables. Désolé, mais on ne pourra pas vous retenir. Oh. Tenez votre dossier. Bonjour Madame Haquet. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? J'avais postulé pour le poste de chef de projet dans votre entreprise. Chef de projet? Vous croyez qu'on embauche des chômeurs ici? J'ai l'expérience requise. Madame. Vous aviez de l'expérience, et vous êtes ici à faire le tour des entreprises? Ça sent l'incompétence. Faites-moi confiance madame. Allez acheter un petit travail monsieur. Nous ne sommes pas à la chasse des incompétents. Vous ne méritez pas mieux. Êtes-vous monsieur Roger? Oui monsieur Adou. D'accord. J'arrive monsieur Roger. S'il vous plaît monsieur Martin. Monsieur Roger, le postulant est venu. Un ex-manager qui cherche du travail ici? Vous ne trouvez pas ça pathétique? Il cherche juste une opportunité je crois. Eh bien. Pas chez nous. Il est trop qualifié, ou plutôt, trop déchu. Monsieur Roger. Oui monsieur Adou. J'espère que vous avez une bonne nouvelle à m'annoncer. Malheureusement non monsieur Roger. Vous n'aurez pas le poste. Alors, du nouveau? Rien. Toujours rien. Roger. Ça fait des mois. Tu es vraiment incapable de retrouver un travail? Tu crois que je ne fais pas d'efforts? Je me fais humilier chaque jour. Si seulement tu étais un homme ambitieux. Tu crois que j'ai choisi cette situation? Mais tu vas où? Marie? Marie? Tu n'entends pas que je t'appelle? Marie? Ma propre femme ne me respecte plus. Je suis devenu un simple meuble dans cette maison. Invisible à ses yeux. Elle me parle sans égard, me répond comme bon lui semble et n'écoute plus rien de ce que je dis. Tout ça, juste parce que ma situation a changé. Les jours passent, et Roger s'accroche tant bien que mal à l'espoir de retrouver un poste à la hauteur de ses compétences. Mais chaque tentative se solde par un nouvel échec. À force de voir son mari revenir bredouille, Marie commence à perdre patience. Elle, qui au début l'encourageait, se sent maintenant lasse et impuissante face à la situation. Roger, autrefois un manager respecté, n'a plus le luxe de faire le difficile. Peu importe le travail, tant qu'il rapporte quelque chose, il doit s'y accrocher. Il range ses diplômes, et commence à chercher des petits boulots, des tâches qui ne demandent ni expertise ni qualification particulière. Ah? Rien n'a été préparé dans cette maison? Comment est-ce possible? Apparemment tu n'as rien fait à manger chérie. Pourquoi? Je vais préparer avec quoi? C'est quoi cette question que tu me poses? Et l'argent de popote que je te donne pour couvrir le mois? Hein? Quel argent de popote? Ce qui ne suffit même pas pour 3 jours là. C'est ça que tu estimes sur un mois? Vraiment? Ce que tu me déposes ne couvre que 3 jours. Si on arrive à manger dans cette maison pendant un mois, c'est grâce à mon argent. Et si je n'ai rien pu préparer, c'est parce que je n'ai aussi rien. Roger. Ça ne peut plus continuer ainsi. Tu ne peux pas continuer à ramener des miettes comme ça. Tu crois que c'est facile? Marie? Je fais ce que je peux. Au moins, je ne reste pas assis à ne rien faire. Tu n'es plus l'homme que j'ai épousé. Je voulais te prévenir que j'envisage de retourner chez mes parents pour un moment. Vraiment? Mais pourquoi faire? J'en ai marre de rester dans cette situation qui ne change jamais. Je suis fatigué. Et notre fils? Tu le laisseras où? Je pars avec lui pour le moment. Et tu comptes y passer combien de temps? Je ne sais pas encore. Mais comment tu ne sais pas encore? Tu comptes y rester pour longtemps ou quoi? Tu veux m'empêcher de visiter mes parents aussi? Ce n'est pas le cas.
J'aimerais juste connaître ton programme. Je n'ai rien à te dire. Ok. Les jours passent, et la situation ne s'améliore guère entre Roger et Marie. Habituée au confort, qu'offrait autrefois son mari, Marie peine à s'adapter à cette nouvelle réalité marquée par l'incertitude et les privations. Peu à peu, l'amour laisse place à l'agacement, et chaque conversation tourne à la dispute. Finalement, sous prétexte de prendre du recul, Marie décide de retourner chez ses parents, le temps que les choses s'arrangent. Mais les jours se transforment en semaines, puis en mois, et Marie ne revient pas. À chaque fois qu'on lui pose la question, elle trouve une nouvelle excuse. Tantôt c'est sa santé, tantôt c'est leur fils qui refuse de quitter sa grand-mère, ou encore elle prétend vouloir aider sa mère dans son commerce. Face à cet éloignement prolongé, Roger finit par se lasser. À quoi bon insister? Peu à peu, il cesse d'espérer, et se résigne à une dure réalité. Marie a tout simplement fui son foyer. Ago. Baba. Sois la bienvenue ma sœur. Assis-toi. Merci. Que puis-je pour vous ma sœur? Baba. J'ai vraiment besoin de votre aide. Oui. Depuis plus de 3 ans que mon fils a perdu son emploi, plus rien n'évolue dans sa vie. Il a cherché de travail en vain. Jusqu'à aujourd'hui, ce sont les petits jobs qui l'alignent. Pardonnez Baba. Je veux comprendre ce qui se passe dans sa vie. Ah bon? Fais-moi confiance. Je vais t'aider à voir clair dans cette histoire. D'accord. Ma sœur. Le problème de ton fils vient de quelqu'un de très proche à lui. Et c'est vraiment spirituel. Êtes-vous sûr de ce que vous dites? Qui est très proche de mon fils qui peut être à l'origine de son mal. Réfléchis bien. À qui tu penses? Ce n'est pas vrai. Vous voulez dire sa femme, n'est-ce pas? Exactement. Cette femme est la doyenne des sorciers de ce pays. C'est elle-même qui détruit son propre mari. C'est pas vrai. Croyez-moi. Cette femme est très très dangereuse. Et si vous ne l'éloignez pas, elle risque de détruire complètement la vie de votre fils et même le manger. Sauvez-moi Baba. On doit faire des rituels pour la chasser derrière ton fils. D'ailleurs, elle n'est plus avec mon fils depuis un moment. Elle est maintenant avec ses parents. Oui. Mais elle continue d'avoir de l'emprise sur votre fils. On doit briser leur lien de mariage spirituellement, afin de l'empêcher d'avoir de l'influence sur votre fils. D'accord, faites-le. Que cette femme quitte derrière mon fils à jamais. D'ailleurs, j'irai les insulter elle, et sa maman dans leur maison. Ne faites pas ça. Ça peut vous coûter la vie. Personne ne combat la sorcellerie avec la chair. Ok, j'ai compris. Mais cette femme saura qui je suis. Elle ne va pas s'en sortir aussi facilement. Il suffit juste de faire exactement ce que je vais vous indiquer. D'accord. Maman. Rien ne va toujours bien. Et même Marie refuse de revenir à la maison en s'inventant des excuses. Je suis complètement désespéré. On dirait que tout me lâche. C'est à cause de cette sorcière que tu te mets dans cet état? Calme-toi vite. D'ailleurs, ne permets plus jamais qu'elle revienne dans ta maison. Ah? Et pourquoi? N'est-ce pas ma femme? Écoute ce que je te dis, Roger. Cette femme est une sorcière. Une sorcière? Qu'est-ce que tu dis comme ça, maman? Oui, c'est le cas. Je suis allé consulter un devin et c'est lui qui me l'a révélé. C'est ta femme qui est à la base de tout ce qui t'arrive. Quoi? Comment est-ce possible? Crois-moi, mon fils. Cette femme veut même te tuer. C'est pourquoi le devin recommande qu'elle ne revienne plus jamais sur ton toit. Il m'a montré des choses que tu dois faire. Après, on retournera le voir, toi et moi. Ah bon? Malgré les prétendues révélations du devin et tous les rituels qu'il a imposés à Roger, pour le sortir de cette situation, rien n'a changé. Au contraire, sa condition ne fait qu'empirer. Désabusé, Roger finit par perdre toute confiance. Qu'ai-je fait pour mériter une telle vie? Je suis obligé de vivre au jour le jour. Et aujourd'hui, même un petit boulot à faire, je n'en ai pas. Comment vais-je manger? Et si je vais dans cette ville à demander un travail?
Peut-être qu'ils chercheraient un gardien. Ou même je pourrais les aider à laver leur voiture. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Que puis-je pour vous? S'il vous plaît monsieur. Je cherche du travail à faire. Tout travail de tout genre. Ah bon? Mais je n'ai rien de particulier comme travail à vous donner, monsieur. S'il vous plaît. Sauvez-moi. Je n'ai rien à manger aujourd'hui. Prenez-moi comme votre gardien. J'ai remarqué que vous n'en avez pas un. Venez, monsieur Roger. Suivez-moi. Cet homme accueille Roger, lui offre de quoi manger et lui donne un peu d'argent. Mais avant son départ, il lui fait une révélation bouleversante. Merci beaucoup monsieur pour votre hospitalité. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous en prie, monsieur. Que Dieu vous bénisse également. Je vais demander à partir monsieur. Je vais continuer ma recherche de job. J'ai quelque chose à vous dire, monsieur Roger. Vraiment? Oui. Vous vivez une vie qui n'est pas la vôtre. J'ai du mal à vous comprendre monsieur. Vous portez une grande étoile. Vous n'êtes pas destiné à cette vie de misère. Quelque chose a déraillé. Je vois non seulement que vos bénédictions ont été détournées, mais aussi que vous régressez au lieu d'avancer. Votre situation ne fait qu'empirer. Monsieur. Mais comment saviez-vous tout cela? Mais c'est bizarre. Ce n'est pas moi qui choisis de connaître la vie d'une personne, mais c'est l'Esprit de Dieu qui révèle tout quand il veut. Vous avez totalement raison monsieur. Ma vie est en chute libre. J'étais un manager stable. Et du jour au lendemain, on m'a licencié sans raison valable. Depuis, tout s'effondre. Partout où je dépose mes dossiers, ils sont rejetés sans considération. Même décrocher un petit boulot sans exigence particulière, est devenu un véritable parcours du combattant. C'est exactement ce que je vous dis à monsieur Roger. C'est ma propre femme qui me rend la vie aussi compliquée monsieur. Votre femme vous dites? Oui, c'est une sorcière. Elle a décidé de me ruiner complètement. Je peux vous rassurer que ce n'est pas votre femme. Et votre femme n'est pas une sorcière non plus. Vraiment. Mais comment aviez-vous ces informations de moi? Comment pourriez-vous affirmer les choses que vous dites? Je suis un homme de Dieu, monsieur Roger. Et en tant qu'homme de Dieu, Dieu peut me faire la grâce de me réveiller certaines choses cachées. Ok, je vois. Mais si ce n'est pas ma femme qui en est l'auteur, c'est qui donc? Souvenez-vous de vos rêves? Ceux qui reviennent sans cesse, encore et encore? Avez-vous pris le temps d'y prêter attention? Oui, mais rien de sérieux dans mes rêves. Ils n'ont même pas de sens. Penserez-vous que ça a un lien avec mes rêves? C'est possible. Quels sont ces rêves que vous faites fréquemment donc? Je me vois juste régulièrement, dans une classe de cours primaire en train d'étudier. Je fais aussi régulièrement des rêves ces derniers temps, où je vois mon cousin mettre mes tenues, et mes costumes. Vous voyez que mes rêves n'ont aucun sens, n'est-ce pas? Peu importe à quel point vos rêves peuvent sembler insignifiants ou absurdes, ils expliquent déjà tout ce qui vous arrive. Ce ne sont pas de simples coïncidences. Ah bon? Êtes-vous sûr de ce que vous dites là? Monsieur Roger. Rêver sans cesse de revivre une période, ou une étape déjà franchie depuis des années, est le signe d'un retard imminent dans votre vie. Cela signifie qu'au lieu de progresser, vous régressez. C'est d'ailleurs ce qui explique votre perte d'emploi, et toutes les difficultés que vous traversez. Le deuxième rêve, dans lequel une personne porte vos vêtements, est une révélation indiquant que quelqu'un s'est approprié votre gloire, pour en tirer profit. En effet, le vêtement symbolise votre honneur, et votre destinée. C'est ce qui justifie le fait que vous n'arrivez plus à retrouver ce que vous avez perdu. Puisque quelqu'un les avait déjà pris spirituellement. Quoi? Donc vous voulez me dire que c'est plutôt mon cousin, qui est à la base de mon malheur? Oui. Comment pourrez-vous oser mettre ce mensonge sur la tête de mon propre frère de sang? Ça n'a aucun sens et je ne vous le permets pas. Vous avez raison de ne pas croire. C'est normal. J'aimerais quand même faire un cheminement de prière, et de jeûne avec vous. Si vous le permettez. Je vous invite vous et votre femme, dans mon église ce dimanche. On pourra déterminer ensemble quand commencer. Ok, je vais essayer de voir. Faites l'effort. Car Dieu vous aime, et n'attend que votre action. Ok. Maman, j'aimerais que ma femme revienne à la maison. Elle me manque. Tu as oublié ce que le devin nous avait dit?
Si elle revient ici, tu mourras. D'ailleurs, je suis déjà allé la prévenir de ne plus jamais mettre son pied ici. Mais pourquoi as-tu fait ça, maman? Ma femme n'est pas une sorcière. Elle est innocente. Donc tu veux traiter le grand devin de menteur, c'est ça? J'ai rencontré un pasteur qui m'avait dit clairement l'origine de mes problèmes. Et c'est quoi à l'origine? C'est Eric, mon cousin. Comment peux-tu croire à une telle absurdité? Ne laisse surtout pas que ma sœur apprenne cette histoire. Elle ne sera pas douce avec toi si tu oses accuser son fils qui est ton propre cousin. Donc quand il s'agit de ton neveu, tu ne crois pas. Mais tu préfères le mettre sur la tête de ma femme. Moi je vais retrouver ma femme, et nous allons commencer un cheminement spirituel avec le pasteur. Ne fais pas cela, Roger. Tu veux mettre ta vie en danger. Tu es prête pour qu'on aille? Oui, maman. On peut y aller. Apparemment il est déjà là. Qui ça? On espère quelqu'un? En réalité ce n'est pas avec moi que tu sors. Mais plutôt avec ton mari. Quoi? Mais pourquoi m'as-tu fait cela, maman? Comment as-tu pu planifier une telle chose dans mon dos? Je suis adulte, et c'est à moi de décider qui je veux voir. Et je suis aussi ta mère. Je te le rappelle. Lève-toi et va ouvrir la porte à ton homme. Chérie, tu refuses toujours de me parler? Tu ne m'as pas adressé un seul mot pendant tout le trajet, et depuis que nous sommes assis ici, pas même un soupir. Qu'est-ce que je t'ai fait au juste? Je ne sais pas. Je n'ai rien à te dire. D'ailleurs ta mère m'a interdit de te voir. C'est pour ça que tu ne veux rien me dire? Si c'est pour ces questions que tu m'as fait venir ici, je serai obligé de m'en aller. Je n'ai pas de temps à perdre. Mais qu'est-ce qui t'arrive au juste? Qu'est-ce que je t'ai même fait et qui ne finit jamais? Je ne te comprends plus. Si tu m'as amené ici pour m'engueuler, je ne te le permettrai pas. D'ailleurs je vais m'en aller. Je ne sais même pas ce qui a poussé ma mère à me mettre dans ton plan tordu. Tu t'entends parler? Oh. Ça alors. Mon Dieu. Qu'est-ce qui vous arrive? C'est ma femme. Elle ne veut rien comprendre. C'est lui. C'est Roger qui crée cette situation. Jésus-Christ de Nazareth. Père, au nom de Jésus-Christ, je prends autorité sur toute oppression spirituelle qui pèse sur ce couple. Je déclare que toute puissance des ténèbres qui sème la division, la confusion et la destruction dans leur foyer est maintenant exposée et anéantie par la lumière de Christ. Esprit de discorde, esprit de régression, esprit d'envoûtement qui retient leur destinée, je vous ordonne au nom de Jésus, lâchez prise maintenant. Que toute malédiction prononcée contre Roger et Marie soit brisée par la puissance du sang de Jésus. Seigneur, restaure leur amour, renouvelle leur intelligence, ouvre leurs yeux spirituels afin qu'ils discernent les ruses de l'ennemi. Que toute semence du mal implantée dans leur vie soit déracinée et consumée par le feu du Saint-Esprit. Je proclame sur eux la paix divine, la restauration et la victoire. Seigneur, que ton règne s'établisse dans leur foyer, que ton amour guérisse leurs blessures et que leur témoignage glorifie ton nom. Oh, mon chéri Roger. C'est toi? Es-tu sûr que ça va? Mais qu'est-ce qu'on fait ici? Pourquoi nous ne sommes pas chez nous à la maison? Mais qu'est-ce qui se passe? Merci Père, pour la délivrance. Merci pour la transformation que tu opères. À toi la gloire, à toi l'honneur, maintenant et à jamais. Monsieur Roger, votre femme, était sous l'influence d'un envoûtement. Envoûtement. Le voile qui obscurcissait l'esprit de Marie vient de se lever. La malédiction qui l'a poussée à fuir son foyer s'est brisée, lui rendant enfin sa lucidité. Désormais éveillée à la réalité, elle prend conscience de tout ce qui l'entravait. Voyant cela, le pasteur Paul entame automatiquement avec Roger et Marie un cheminement spirituel intense, combinant jeûne et prière, afin d'anéantir définitivement tous les liens occultes qui les retenaient prisonniers. Bien que ce jeûne soit prévu pour durer 1 mois, il commence déjà à dévoiler des vérités cachées, révélant peu à peu les racines de leur souffrance. Bonne arrivée ma fille. Quand je te vois, je sais que j'aurai de l'argent. Bonjour mon baba. « Je suis venu avec un très bon cadeau pour toi. » D'accord. « Je suis venu avec un très bon cadeau pour toi. » « Je suis venu avec un très bon cadeau pour toi. » « Je suis venu avec un très bon cadeau pour toi. » « Je suis venu avec un très bon cadeau pour toi. » « Je suis venu avec un très bon cadeau pour toi. » « Je suis venu avec un très bon cadeau pour toi. » « Je suis venu avec un très bon cadeau pour toi. » « Je suis venu avec un très bon cadeau pour toi. » « Je suis venu avec un très bon cadeau pour toi. » « Je suis venu avec un très bon cadeau pour toi. » « Je suis venu avec un très bon cadeau pour toi. » « Je suis venu avec un très bon cadeau pour toi. » « Je suis venu avec un très bon cadeau pour toi. » « Je suis venu avec un très bon cadeau pour toi. » « Je suis venu avec un très bon cadeau pour toi. » « Je suis venu avec un très bon cadeau pour toi. » « Je suis venu avec un très bon cadeau pour toi. » « Je suis venu avec un très bon cadeau pour toi. » « Je suis venu avec un très bon cadeau pour toi. » « Je suis venu avec un très bon cadeau pour toi. » « Je suis venu avec un très bon cadeau pour toi.
Asseyons-nous pour mieux discuter, ma fille. Comment évolue donc le sort que nous avons lancé sur le couple de mon ex-fiancé Roger? Tout continue de bien marcher comme prévu. Ton Roger et sa maman sont même venus me consulter. Vraiment? Oui. Mais j'ai bien enfoncé le clou en accusant sa femme d'être une sorcière. À l'heure où je te parle, notre envoûtement fonctionne à merveille sur eux. Sa mère refuse déjà de voir sa femme, et je suis convaincu qu'ils finiront bientôt par divorcer. Waouh! C'est d'ailleurs ce que je veux. Qu'ils divorcent. Tant que moi aussi je ne trouve pas un autre homme dans ma vie, il ne doit pas non plus se marier. Je vais toujours chasser les femmes autour de lui. Il pense me laisser pour épouser une autre femme? Ne te stresse pas, ma fille. Je suis là pour t'aider à atteindre tes objectifs. Ma poitrine. Qu'est-ce que vous avez, Baba? Sauvez-moi. Baba s'étouffe tout seul. Je dois vite sortir d'ici avant que quelqu'un ne me voie. Sinon ils diront que je suis responsable de sa mort. Qu'est-ce qui vient de se passer devant moi tout de suite? Heureusement que je suis sorti sans danger. Je vais faire comme si je n'en savais rien. Le devin s'étouffa subitement et rendit son dernier souffle. Quant à Chantal, elle sombra dans la folie, perdant totalement la raison. Ironie du sort, Chantal n'était autre que la première femme à qui Roger était fiancé avant d'épouser Marie. Malheureusement, leur relation n'avait jamais abouti au mariage en raison de profondes incompatibilités. C'est qui cette personne devant notre portail? Ah? Donc c'est vous? Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous cherchez devant notre porte? Mon Dieu. Cette femme n'est apparemment pas normale. Chérie. Il y a une folle à la porte. Une folle? Oui. Et qu'est-ce qu'elle cherche? On dirait qu'elle me connaît, mais moi je ne la reconnais pas. Laisse-moi voir qui c'est. Chantou. Mon Dieu. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Donc vous vous connaissez? C'est mon ex-fiancé dont je t'avais parlé. Mon Dieu. Tu penses pouvoir te marier alors que moi je suis toujours célibataire? Je vais toujours chasser toutes les femmes autour de toi. C'est moi qui chassais toutes ces femmes qui te fuyaient grâce aux envoûtements de mon charlatan. Tu ne vas jamais te marier tant que je ne le suis pas. Mon Dieu. Donc le pasteur avait raison. Chantal vient de tout avouer de sa propre bouche, confessant enfin la vérité qui pesait sur elle. Son esprit, désormais brisé par les conséquences de ses actes, sombre dans la folie. Elle est alors prise en charge et conduite dans un centre spécialisé pour les troubles mentaux. Seigneur Tout-Puissant, nous venons humblement devant toi, le cœur bouleversé mais rempli d'espérance. Tu es le Dieu de la vérité et de la lumière, et aujourd'hui, tu as permis que les ténèbres soient dissipées devant nos yeux. Père, nous reconnaissons que nous nous sommes éloignés de toi, mais aujourd'hui, nous te choisissons comme notre refuge et notre force. Nous te demandons pardon pour nos égarements et nos doutes. Purifie nos cœurs, renouvelle nos pensées, et restaure notre foyer sur le fondement de ta parole. Seigneur Jésus, nous remettons entre tes mains notre mariage, nos projets et notre avenir. Brise toute chaîne invisible qui nous retenait captifs, détruis toute œuvre des ténèbres qui voulait nous séparer et nous anéantir. Nous déclarons que nous sommes désormais sous ta protection, et que nul ne pourra nous arracher de ta main. Saint-Esprit, guide-nous, éclaire notre chemin et fortifie notre foi. Apprends-nous à marcher selon ta volonté, à pardonner et à aimer avec un cœur sincère. Que notre foyer soit un témoignage vivant de ta grâce et de ta puissance. Nous proclamons que notre délivrance est totale, que notre vie appartient à Christ, et que plus jamais l'ennemi ne régnera sur nous. Merci Seigneur, pour ton amour et ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bonne arrivée ma sœur. Merci ma sœur. J'ai pris la première voiture dès que j'ai appris la nouvelle. Comment va-t-il? Il est à l'intérieur tout paralysé. Oh,
Il réclame son frère Roger depuis le matin. Je ne sais pas si c'est possible qu'ils viennent. Ils auront sûrement quelque chose à se dire. Il veut voir Roger? Je vais essayer de lui en parler, voir s'il pourra venir. Chérie. Maman vient de m'appeler d'urgence. Il va falloir que j'aille au village. Vraiment? J'espère qu'il n'y a rien de grave. Apparemment mon cousin Eric fut paralysé hier et il veut me voir. Vraiment? Je viens avec toi. Ok. Nous partons dans 1 heure. D'accord. Bonne arrivée mon fils. Merci ma tante. Bonjour belle tante. Merci ma fille. Où est-ce qu'il est? Il est dans la chambre. Vous pouvez aller le voir. Mon Dieu. Qu'est-ce qui t'est arrivé à ce point? Cousin. Pardonne-moi Roger. Je t'ai fait beaucoup de mal. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Repose-toi. Tu ne m'as rien fait de mal. Si. C'est moi qui ai saboté ton travail et causé ta destruction professionnelle. Eric? Mais comment est-ce possible ce que tu dis? J'ai fait recours aux pratiques mystiques pour voler tes grâces. Mon Dieu. Ce n'est pas vrai. Comment as-tu pu faire une telle chose avec ton propre sang? Maman. C'est toi. Tu en es responsable en partie. Qu'est-ce que tu racontes? Tu vas fermer ta bouche là-bas? Tu as oublié que depuis mon jeune âge, tu me répétais sans cesse que je devais être meilleur que Roger en tout point? Grande sœur. C'est comme ça que tu penses? Tu avais vraiment dit cela? Oui. Mais pas pour qu'il aille utiliser les voies mystiques. Seigneur Jésus-Christ. Tu m'avais mis dans une concurrence qui ne dit pas son nom. C'est ça qui m'a poussé là où je suis aujourd'hui. S'il te plaît Roger. Pardonne-moi pour que j'aie la paix dans mon être. Pardonne-lui Roger. C'est ton propre cousin. Nia nia nia. Ferme ta bouche là-bas. Ton fils ne savait pas que Roger était son cousin? Il a eu ce qu'il mérite. Il n'est même pas encore bien paralysé. La chose allait aussi l'étrangler le cou. Calme-toi maman. Le Dieu que j'adore ne me permet pas de rendre le mal par le mal. C'est à lui la justice et non à nous les humains. Mon frère Eric. Tu as mon pardon. Si Dieu a permis qu'on se retrouve ici, c'est pour un but. Qu'il t'accorde également son pardon et sa miséricorde. Amen. Eric a rendu l'âme juste après avoir obtenu le pardon de son cousin. Cette situation a failli provoquer une grande rupture au sein de la famille de Roger, mais par la grâce de Dieu, tout est finalement rentré dans l'ordre. Mes chers frères et sœurs, cette animation a été réalisée dans le but de démontrer la puissance de nos rêves. Ils peuvent être un moyen incontestable par lequel Dieu nous parle ou nous alerte sur un problème. Les rêves reflètent également l'état de nos âmes et constituent un canal par lequel l'ennemi peut tenter de nous atteindre. Par conséquent, faire certains rêves fréquemment et de manière répétée est révélateur de semences diaboliques dans notre vie. Nous ne pouvons pas illustrer tous ces rêves dans le cadre de cette animation. Mais je vais donner la parole au pasteur Paul, qui va nous citer quelques-uns de ces rêves fréquents pouvant révéler la présence d'une semence diabolique dans notre vie. Pasteur Paul, vous avez la parole. Merci Bino de m'avoir invité. Je vous en prie. Il y a plusieurs rêves qui révèlent une semence diabolique placée dans la vie d'une personne, qu'il s'agisse d'un enfant ou d'un adulte. Je vais vous en citer 3 autres mis à part, ceux dont l'animation avait déjà abordé. Ces rêves sont souvent récurrents et doivent être pris au sérieux. En effet, la Bible, dans Matthieu 13, 24 à 25, nous enseigne. Pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Cela nous montre que l'ennemi agit souvent lorsque nous sommes endormis et vulnérables. Le premier rêve que je vais citer est celui de se voir au milieu des inconnus. Si vous rêvez fréquemment, que vous êtes dans une réunion ou un rassemblement avec des gens dont vous ne connaissez pas, ces personnes parlent, mais vous restez silencieux. Si ce rêve revient régulièrement, il peut indiquer que des alliances spirituelles négatives cherchent à s'établir dans votre vie. Réagissez rapidement par la prière pour briser ces chaînes au nom de Jésus. Le second rêve concerne le fait de recevoir et de manger un fruit dans votre sommeil. Rêver qu'on vous donne un fruit à manger peut sembler positif,
car les fruits symbolisent souvent la bénédiction. Cependant, si le fruit est avarié, ou si on insiste pour que vous le mangiez, cela peut signifier qu'une semence d'humiliation, ou de malédiction est introduite dans votre vie. Ensuite, je veux parler d'un rêve dans lequel vous êtes poursuivi. Ce type de rêve indique un combat spirituel. Si vous fuyez sans cesse, cela montre que votre esprit manque de force. Mais si vous vous arrêtez pour affronter votre poursuivant, c'est un signe que votre esprit commence à gagner en puissance spirituelle. Il est important de prier avec ferveur, pour renforcer votre esprit et être capable de décider de votre sort, même dans vos rêves. Je vais m'en arrêter là. Pour compléter la liste du pasteur, je vais également citer 3 autres rêves fréquents, qui peuvent indiquer une attaque spirituelle. Il s'agit des rêves de chute ou de descente infinie, des rêves d'animaux agressifs comme les serpents, chiens, chats et autres créatures menaçantes, ainsi que des rêves de noyade ou d'étouffement. Ces types de rêves, s'ils sont récurrents, peuvent être le signe d'attaque spirituelle, d'une stagnation spirituelle, d'un assaut visant à ébranler la foi et la confiance. De la panique semée dans le cœur, ou encore de signes de pression spirituelle et de captivité. La Bible enseigne dans Genèse 40, 8. N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les interprétations? Cela nous rappelle que les rêves peuvent être des messages spirituels nécessitant discernement et prière. Si vous êtes confronté à des rêves troublants et récurrents, ne restez pas passif. Priez avec foi, car Dieu seul peut révéler la vérité et apporter la délivrance. Les rêves sont une dimension spirituelle où l'ennemi peut chercher à semer le mal. Mais avec une vie de prière intense, et une confiance en Dieu, vous pouvez déjouer ses plans. Que votre esprit soit toujours alerte, même dans le sommeil, afin de repousser toute attaque spirituelle. Comme le dit la parole, toute arme forgée contre nous sera sans effet. Je tiens à préciser qu'il est recommandé d'être prudent dans l'interprétation des rêves, et de ne pas les prendre systématiquement comme des prédictions littérales. Les interprétations varient selon les contextes spirituels, culturels et personnels. Merci Pasteur Paul. Si vous avez apprécié cette animation, n'hésitez pas à la partager autour de vous, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines animations. Si vous avez des questions ou des témoignages à partager, la section des commentaires est à votre disposition. Merci, et à bientôt. Bye.